Bonjour à tous et bienvenue dans le JT du Coin de la semaine. On se retrouve aujourd'hui avec une première info, l'arrivée de plusieurs révélations au sujet de FTX et Alameda. Personnellement, je n'en ai pas été particulièrement choqué, mais c'est parce que ça fait déjà depuis bien longtemps que je n'ai plus aucune espérance pour la clique ASBF, que ce soit en matière de rationalité ou d'intégrité. On a donc appris d'abord que le fonds d'assurance qu'ils affichaient fièrement sur leur site était complètement bidon. Ensuite, on a appris que SBF avait également proposé au Premier ministre des Bahamas de simplement rembourser la dette du pays. 10 milliards de dollars qui auraient certainement été donnés dans le seul intérêt des citoyens des Bahamas, sans aucune contrepartie en faveur du style absence totale d'impôts et protection légale faite sur mesure pour FTX. Pensez bien que celui que les réseaux sociaux surnomment désormais Scam Bank Run Fraud, c'est-à-dire l'homme le plus honnête du monde, n'en aurait pas profité de cette manière. Mais ça n'est pas tout, parce que ce qu'on a appris de plus intéressant en dernier, c'est que Sam Bankman-Fried avait non seulement envisagé de proposer à Donald Trump de ne pas se présenter en échange de 5 milliards de dollars, mais aussi qu'il avait envisagé de devenir président lui-même. C'est sûr que ce serait tout de suite plus facile si on achète tous ses concurrents et qu'il ne reste en face plus que l'équivalent américain de Jacques Cheminade. Plus sérieusement, sans que ça me donne envie de saisir les moyens de production en chantant l'international, ces révélations m'ont fait penser à une question de société qui, semble-t-il, devient de plus en plus importante au fil des ans. À partir de quand une personne a-t-elle trop de pouvoir ? C'est un sujet qu'il est totalement impossible de traiter en 5 minutes, mais à défaut d'y apporter une réponse, je peux au moins vous y faire réfléchir. Deuxième info de la semaine, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est toujours en cours, l'euro numérique se rapproche, et la Banque de France en a parlé il y a quelques jours. Mais il ne s'agit là que d'un euro numérique de gros, destiné aux grandes banques et devant servir à simplifier les transactions de grosses sommes réalisées fréquemment d'une banque à l'autre. La procédure de mise en place commencera dans les semaines à venir et les premiers essais auront lieu en 2024. Mais ça ne veut pas dire que l'euro numérique destiné aux citoyens arrivera plus vite, parce que les deux projets sont complètement différents. Et la preuve qu'ils sont complètement différents, c'est que personne n'a proposé de mettre une date de péremption sur l'euro numérique des banques. Alors rassurez-vous, les banques auront une monnaie électronique normale, et nous serons les seuls à avoir un euro numérique complètement dystopique qui nous interdit d'économiser et nous pousse à consommer sans s'arrêter. Bref, troisième actualité de la semaine qui concerne toujours l'Europe. L'Autorité européenne des marchés financiers, ou ESMA, a annoncé une nouvelle consultation publique préalable à l'application du règlement MiCA. Cette consultation publique, qui va durer jusqu'à la mi-décembre 2023, concerne surtout les acteurs du monde crypto, et non pas les investisseurs. Le SMA demande une réponse argumentée et pertinente, donc à moins que vous soyez juriste et économiste spécialisé sur le sujet, ou bien cadre d'une entreprise crypto française avec beaucoup de temps à perdre, ça ne vous concerne pas vraiment. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le règlement MiCA continue d'avancer et que la suite des événements est prévue plus ou moins pour l'été 2024. Ensuite, on zoome un peu sur la France avec l'annonce par Ledger du licenciement de 12% de leurs employés. Rien de très surprenant dans le contexte actuel, autant au niveau macroéconomique qu'en ce qui concerne la crypto en particulier. Après tout, Ledger est loin d'être la seule société à avoir réduit ses effectifs cette année, mais je me demande quand même si la communication désastreuse qu'ils ont eue vis-à-vis de Ledger Recovery a joué un rôle dans la décision qu'ils viennent de prendre. La nouvelle fonctionnalité optionnelle de récupération des phrases de passe avait déchaîné les passions et beaucoup de gens ont fini par se tourner vers d'autres portefeuilles. Est-ce que ça a vraiment réduit leur chiffre d'affaires ? Difficile à dire. Mais que ce soit le cas ou pas, il y a un peu moins de 90 personnes qui se retrouvent sans emploi aujourd'hui. Et puisqu'on parle d'emploi d'ailleurs, 9000 km plus loin, la Chine a décidé de faire un appel d'offres pour une entreprise chinoise ou étrangère qui coderait en 3 mois seulement un métavers national centré sur la capitale du pays et qui serait dédié, je cite, au développement créatif et à la promotion de collections numériques NFT nationales et étrangères. L'objectif, c'est visiblement de créer une sorte de Louvre virtuel des NFT qui servirait à, je cite encore une fois, améliorer la propagation de l'influence de la culture chinoise. Tout ça pour la somme colossale de 390 000 $ environ. Bon, ça fait un chiffre plus gros quand c'est compté en yuan, mais il y a quand même presque de quoi s'acheter une Lamborghini avec ça. On peut donc s'attendre à un magnifique métavers national d'une beauté graphique que seul RuneScape classique et Bubsy 3D seraient égalés. Cependant, d'après les actualités les plus récentes, il semblerait malheureusement que les habitants des Pyrénées-Atlantiques se retrouveront certainement bannis d'office de la plateforme, ainsi que tous ceux qui sont nés en 1964. Comme il ne s'est absolument rien passé sur la place Tiananmen le 4 juin 89, il est extrêmement dangereux que les chiffres 6 et 4 soient mis côte à côte, vous comprenez ? On pourrait croire que quelque chose d'important est arrivé à cette date alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Donc pour préserver la sécurité nationale de la Chine, si vous voulez voir leur splendide métavers et que vous habitez à Biarritz, il faudra certainement dire que vous êtes parisien. Et pour finir ce JT du Coin, nous allons parler de l'info qui est probablement la plus importante de la semaine pour l'écosystème en général. La publication d'un document sobrement intitulé « BitVM, calculer n'importe quoi sur Bitcoin ».
D'un point de vue technique, c'est plutôt complexe, donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais les conséquences, elles, sont faciles à comprendre. Ce document explique comment faire pour publier sur le réseau Bitcoin des preuves de validité de calculs effectués hors chaîne. Et c'est une procédure qui ne requiert aucun changement au niveau de la pile logicielle Bitcoin, elle fait simplement usage de ce qui existe déjà depuis la mise à jour Taproot qui avait eu lieu en 2021. Alors évidemment, quand on dit juste calculer n'importe quoi sur Bitcoin, ça n'a pas l'air très impressionnant. Mais c'est incroyable parce que BitVM va permettre la création de Rollup Bitcoin. Et qui dit Rollup Bitcoin dit contrat intelligent, beaucoup de transactions par seconde, etc. Tout ça sans forcément perdre les propriétés de sécurité du réseau Bitcoin lui-même, si le rollup est bien fait. On pourra donc peut-être voir apparaître les toutes premières applications de finance décentralisée sur Bitcoin, entre guillemets, dans le sens où elles seront déployées sur un réseau qui repose lui-même sur Bitcoin. Bien sûr, ça ne change rien à la manière dont Bitcoin fonctionne, donc ne croyez pas que le réseau Bitcoin lui-même pourra soudainement traiter autant de transactions par seconde que Solana. Mais en toute logique, ses capacités seront moins importantes de toute façon pour l'expérience des utilisateurs. En effet, il ne sera peut-être même pas nécessaire de passer par Bitcoin pour se servir de ces rollups, puisqu'il y aura certainement des ponts directs entre les rollups Bitcoin et le reste de l'écosystème. Et si je devais donner mon avis sur ce système, je dirais que ça me rappelle un peu cette photo post-Seconde Guerre mondiale que j'ai vue une fois, où quelques hommes étaient assis sur une moto fabriquée avec des pièces d'avion et de chars d'assaut. C'est un sacré bricolage et c'est pas forcément le système le plus efficace au monde, mais il faut l'admettre, ça a du style. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce JT, alors j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dans 7 jours pour le prochain JT du Coin.